mesdames et messieurs les journalistes et autres observateurs qui avaient bien voulu demander à être accrédités pour participer à cette conférence de presse très importante pour la fédération, mais tout aussi importante pour l'écosystème du football et tous les acteurs qui suivent attentivement la justice sportive jusque dans les facultés de droit. Alors, avec notre équipe internationale d'avocats, suisses, espagnols, français, bien évidemment sénégalais, je suis venu vous dire que la décision du jury d'appel dont j'entends vous parler ne peut même pas être considérée comme une vraie décision de justice sportive. Tellement elle est grossière, tellement elle est absurde, tellement elle est irrationnelle. C'est une atteinte inadmissible et intolérable aux droits fondamentaux de notre fédération nationale de football. Je ne vais pas vous raconter cette pièce de théâtre que nous avons vécue le 17 mars dernier, parce que je sais que vous n'allez pas me croire si je vous dis que jusqu'au moment où je m'adresse à vous, aujourd'hui, 10 jours après, 9 jours pour être plus précis, la présidente de la juridiction n'a pas encore levé la séance. Elle nous a convoqués à 7 h du matin, en plein ramadan. On s'est levé à 5 h, on est allé à la fédération, il y avait le dispositif avec le secrétaire général. On était prêts. L'audience a été reportée de 2 h, 3 h en plein de la nuit, sans que nous n'ayons été informés au préalable. Mais je vous assure, sur la foi de mon serment, je n'ai que des confrères autour de moi. 7 minutes de plaidoirie préliminaire, introductive, où je présente le secrétaire général de la fédération, où je résume la décision fantastique du jury disciplinaire en première instance qui donne raison au Sénégal. Elle me pose deux questions. Pourquoi le mémoire d'appel que nous avons fait en première instance n'a pas été notifié par la CAF? Je dis, je ne suis pas encore dans l'administration de la CAF et ce n'est pas à nous de le faire. Selon les règlements, c'est à la CAF de notifier au Maroc. Alors, le système continue comme ça. Elle pose 2-3 questions à nos adversaires et elle nous dit, on va vous mettre en salle d'attente sur la réunion Zoom. On va suspendre les choses et on va revenir pour continuer l'audience. Et voilà que je me retrouve en face de vous à vous expliquer une décision qui m'a été notifiée tard dans la nuit. L'audience n'a pas repris. Et je ne vais pas jusqu'à vous dire que ce sont les Marocains qui nous ont informés qu'ils sont rentrés chez eux parce que le jury disciplinaire l'a dit sur Zoom qu'en fait l'audience était terminée. Alors, c'était une information tellement incroyable et abracadabrantesque que j'ai demandé au secrétaire général d'aller voir le président de la fédération immédiatement. Parce que je lui ai fait le compte-rendu. Il ne m'a pas cru. Il m'a dit non, mais maître, ce n'est pas possible. Ils ont appelé au Caire et le secrétariat du jury disciplinaire lui dit en effet, l'audience est terminée. Même le dispositif technique sur Zoom jusqu'à n'avait pas été désactivé. Voilà les circonstances dans lesquelles les droits fondamentaux à un procès contradictoire, à être entendu, consacré et établi par tous les instruments juridiques internationaux de promotion, de protection des droits de l'homme, le pacte international sur les droits civils et politiques, la charte africaine des droits de l'homme et du peuple, la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, tout ce qui fait la dignité humaine, la protection des personnes physiques, des personnes morales, avant d'être jugées. Voilà comment les droits de notre fédération ont été violés. C'est pour ça que je dis,
c'est plus qu'une décision de justice, c'est un attentat au droit de la défense et on se chargera de bien expliquer cela à la juridiction arbitrale qui va trancher cette affaire en dernière analyse. Mais comme vous le savez, ce n'est pas seulement un attentat contre la fédération et à ses droits. C'est un attentat au football. C'est un attentat à la discipline sportive. Parce que remettre en cause l'intangibilité de la décision arbitrale, violer de façon aussi effrontée les lois 5 et 6 du jeu, mais c'est s'attaquer à la discipline. Vous vous rendez compte que ce que le Maroc a fait faire à la CAF, que ce soit par surprise, que ce soit par malice, que ce soit par un autre procédé, si le monde du football le laisse faire, si le TAS laisse faire cette situation, le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde de football pourrait se décider également dans les cabinets d'avocats parisiens, américains, africains. C'est plus la peine de faire les académies de football, former de grands avocats pour avoir des étoiles sur vos maillots. C'est ça le sens de la décision. Et voilà pourquoi je pense que la fédération a été très inspirée de faire confiance à des avocats plus expérimentés, prestigieux, qui sont autour de nous, qui ont déjà fait preuve partout dans le monde, dans d'autres pays, pour que nous ayons gain de cause dans le TAS. J'aurais pu me limiter à cet aspect des violations extravagantes, récurrentes des droits de la fédération, mais comme je suis venu parler de la décision scandaleuse du jury disciplinaire, je vais vous dire, une dernière chose qui n'est pas connue du grand public, parce que pour des tas de raisons, mais qui n'est pas incompatible avec la procédure d'arbitrage qui est en cours. Il faut savoir que le Maroc a demandé 4 choses à la CAF. Que ce soit en instance qu'il a perdu, que ce soit en appel. 4 choses, c'est de constater que l'équipe du Sénégal, le constat a été fait par le jury disciplinaire. La deuxième chose qui a été demandée, c'était, le Maroc voulait qu'on constate la victoire 3-0 sur tapis vert. Je ne vais pas revenir sur la question de 82, 83, 84. Ça c'est une autre histoire qu'on verra avec les arbitres juges. Mais le Maroc demande le tapis vert et la CAF, par le jury disciplinaire d'appel, lui donne ce deuxième point, en même temps que le retrait qui est constaté. Mais le Maroc demande 2 choses encore plus importantes. C'est que le titre soit retiré à l'équipe victorieuse sur le terrain, qui est le Sénégal. Et le Maroc demande troisièmement que les médailles, que le prize money, que les récompenses lui soient données. C'est ça la demande de la Fédération royale marocaine. Et je vais vous dire aujourd'hui que les 2 dernières demandes ont été rejetées par le jury d'appel. Le jury d'appel, dans le dispositif qui nous a été notifié, a clairement indiqué qu'il rejetait toutes les autres demandes de la Fédération royale marocaine. Le tapis vert est constaté, 3-0. Le retrait de l'équipe du Sénégal, la violation est constatée, mais la demande de restitution du titre du prize money, la demande de couronnement du Maroc, elle est rejetée. Et si vous voulez vous en convaincre, il vous suffit de regarder le point 9 du dispositif. Alors, ça c'est que vous ne pouviez pas savoir parce que vous n'avez pas consulté très certainement le mémoire d'appel et les demandes qui avaient été formulées par le Maroc. Et c'est pour ça, un de nos confrères de notre équipe internationale a dit hier nuit, mais moi si j'étais au Maroc, je prendrais les dernières 24 heures qui restent dans le délai d'appel pour former appel. Puisqu'ils tiennent à ce point-là et dans ces conditions que je trouve gênantes, pour ne pas dire déshonorantes,
de réclamer un trophée 2 mois après les célébrations, les remises de titres, les cérémonies protocolaires. Puisqu'ils en sont arrivés à ce niveau-là, il ferait mieux de faire appel pour réclamer au tribunal du sport qu'on leur restitue les médailles et la coupe de l'équipe du Sénégal, puisqu'ils ont perdu devant le jury disciplinaire. Voilà ce que j'avais à vous dire de plus sur la décision du jury disciplinaire. Et en conclusion, pour rassurer, ça on l'a déjà expliqué aux membres de notre fédération, les supporters, les sympathisants et ceux qui croient à la justice et à la protection des valeurs de la discipline sportive qu'est le football, que de ne pas s'inquiéter, il n'y a aucune décision à ce jour de la CAF, de son jury d'appel, qui ordonne à l'État du Sénégal, à la Fédération sénégalaise de football ou à la sélection nationale de restituer les médailles et de restituer le trophée qui, cette décision n'existe pas. Un dernier point, comme une mise en garde de la défense nationale de notre fédération à l'endroit de ceux qui ont rendu la décision. Les règlements sont clairs. Ils doivent nous notifier la décision motivée. Même jour, dans la nuit, 20 minutes après la notification du dispositif que je vous ai commenté, le secrétariat général a demandé à la CAF de notifier les motifs. Ça fait 9 jours aujourd'hui, on n'a pas la décision. Nous avons un mémoire à déposer, à argumenter, il nous faut les motifs de la décision. Mais ça, les avocats vont bien s'en occuper. Mais la mise en garde de notre fédération nationale à l'endroit de ceux qui sont chargés de rédiger la décision et qui ont toutes les peines du monde à le faire, c'est expéditif, et 10 jours après, ils n'arrivent pas à le rédiger, on leur demande de ne surtout pas changer le dispositif, notamment ce point 9 de la décision, puisque nous l'avons, et ça, ce serait pire qu'un crime, ce serait faire un faux usage de faux devant la terre entière. Le Sénégal n'acceptera pas qu'on notifie notre décision de justice pour nous demander qu'il y a un point 10 ou un point 9 bis, on font parfois les faussaires, pour dire finalement, on vous a notifié le 17 mars une décision où on ne vous avait pas demandé de rendre le trophée, mais on a délibéré à nouveau rendre le trophée. C'est inscrit dans le marque. Nous avons la décision en version anglaise, nous l'avons en version française. Il n'y a aucune demande de restitution de trophée et il n'y a aucune mesure portant couronnement ou déclarant même le Maroc champion ou qu'il devait recevoir les prize money et autres. Voilà, vraiment, je m'excuse de prendre le temps. Il y a d'autres confrères qui vont intervenir, notamment champion, je peux t'appeler comme ça, Juan de Crespo, va prendre la parole pour vous dire davantage et avec des mots et sûrement des expressions meilleures que celles que j'ai formulées à votre endroit. Je vous remercie.